Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans, sur les indices. Le Nasdaq, le Dow et le DAX. Et on commence par le DAX, qui est dans une belle zone de polarité. Toujours cette zone 15 002, 15 160. Vous la voyez à l'écran. Elle est polarité depuis un moment, depuis 2022, février 2022. Et même si la tendance est toujours baissière, hein, attention, je ne dis pas que c'est haussier, mais on est dans cette zone et forcément, je ne peux pas shorter un support potentiel. Donc, je suis obligé de surveiller. Il a retracé le DAX 100% de la dernière vague de hausse. Donc, ça montre bien que la pression, pour l'instant, elle est très vendeuse. Mais on tient le plus bas précédent, pour l'instant, qui fait support vers les 15 120 pour être exact. Alors, il y a plusieurs plans. Évidemment, si on vient à casser tout ça, on va dire sous 15 000, je continuerai à chercher des ventes. Et puis, on verra les niveaux support daily prochains. Je crois qu'il y en a un à 14 700. En tout cas, sous 15 000, je vends. Là, tout de suite, je ne vends pas. On est sur un trop beau niveau. J'avais mis plan fun. Si on a vraiment un signal du Seigneur, on peut essayer d'acheter. On avait une petite div, mais pas très jolie. Et ça reste quand même un flux une heure plutôt baissier. Donc, à voir si on a un deuxième retest, un petit W, petit quelque chose. Et évidemment, les achats plus safe se feront uniquement s'il arrive à casser les 400 et nous faire d'abord un nouveau plus haut. Tac, tac, tac. Et pourquoi pas essayer de payer sur un repli. À partir du moment où on a fait un plus haut. Donc plan fun, c'est d'essayer de travailler cette zone sur un beau signal. Sous les 15 000, on reste vendeur. Et évidemment, s'il arrive à casser les 400, on achètera. Et les plus agressifs surveilleront aussi le 61,8 de la dernière vague de baisse. Pour le Dow Jones, c'est un peu la même musique. C'est-à-dire qu'on est dans une phase baissière quand même. Très beau pullback ici sur cette zone polarité. On a fait support, support, cassure, pullback. Aujourd'hui, il y a des résultats d'entreprise. Il y a des résultats d'entreprise qui sont tombés hier. Netflix, notamment, qui va open à plus 14%. Et Tesla, qui va baisser de 4 ou 5%, qui a déjà perdu 4 ou 5%. Donc, on va voir un peu l'impact sur les marchés. Qu'est-ce qui va se passer, même si c'est déjà un petit peu dans les cours. Quel va être l'impact de Netflix et de Tesla, notamment sur le Nasdaq. On verra. En attendant, le Dow, il est quand même comme le DAX, comme les autres, un peu baissier. Je vais surveiller plusieurs choses. Alors, je serai vendeur que sous les 61,8 du rebond. On voit bien qu'il n'a pas réussi à passer cette polarité, mais je pense que c'est un peu tôt pour vendre parce que regardez, on a quand même une maxi zone intraday qui est là, vers les 33 007, qui tient pour l'instant et sur lequel on a une divergence une heure. Donc, j'ai pas envie de shorter là. Si je retourne mon graphe, là j'aurais envie de shorter. Donc ça veut dire que en temps normal, il faudrait plutôt payer. Donc j'ai envie d'acheter cette div. Je vais attendre une petite confirmation s'il peut me casser son précédent plus haut, d'abord les 800, pour essayer de surfer sur cette div, avec pourquoi pas un setup de continuation. L'OPR un peu moins chaud parce qu'on est quand même finalement dans un range entre les 700 et les 34 200. Donc tant qu'il est dans ce range-là, on sait que l'OPR il est un peu moins efficace. On va voir s'il casse le plus haut précédent, si on peut le choper sur un petit repli pour aller me chercher au moins le 61,8 et pourquoi pas les 100%. En tout cas, j'aime bien cette div 1 heure qui est quand même assez sexy dans cette zone. Si à l'inverse, il rebaisse à l'open, on aura le 61,8, 33 500 à surveiller. 61,8 de quoi? De tout ça. Donc j'ai envie de dire que c'est une zone un peu bâtarde, tout ça là, où tout est un petit peu possible. On peut venir faire un petit excès, reprendre. Ça va être délicat. Donc je serai vraiment full vendeur uniquement sous 33 500. Tant qu'il est dans cette zone-là, ça va être une zone de merde. Donc il va falloir faire attention au piège. Donc attention au piège. Acheteur un peu dangereux au-dessus des 800, vendeur sous les 500. Et dans cette zone-là, vraiment j'ai envie de m'abstenir. Et j'ai pas envie d'être trop agressif parce que c'est une zone de merdier. Côté Nasdaq, c'est un peu différent. Alors on voit évidemment que le Nasdaq, il est toujours dans son biseau en daily. Intéressant, vous le voyez ici. En 4 heures, il chatouille. Il est toujours plutôt baissier et il chatouille le 61,8 de la dernière vague de hausse, qui tient quand même pour l'instant. Donc voilà, on n'a pas de div. On est très baissier. Sous le 61,8 et sous les plus bas, la petite mèche, là, les 938, je peux essayer de faire des ventes jusqu'au 650. Ok, donc si je vois que cet après-midi, il pète l'OPR, il pète les plus bas, je vais essayer de vendre jusqu'au 650. Si par contre, il pète l'oblique qui couvre tous les tops ici, c'est un peu fini pour la baisse. J'essaierai de le payer sur un repli pour aller chercher le haut du range ici, les 450, qui est une zone qui a été très travaillée. Ok, donc là, pareil, zone un peu merguez entre les 50 et les 61,8.
Au-dessus des 15 060, 15 080, on peut tenter un petit rebond jusqu'au 440. Sous le 61,8, mais bien proprement cassé comme il faut du Seigneur. Là, on peut jouer une cassure d'OPR par le bas pour aller chercher les 650. Voilà mes plans. J'espère que ça vous aide beaucoup. On tradera ce qu'on voit. Moi, j'ai fait ma semaine. J'ai fait 2 fois l'objectif de ma semaine sur 2 super trades lundi et mardi. Hier, on a tenté une wall sur le dos. On s'est fait BE. Mais la semaine est faite. Donc, je vais faire très, très attention. Ça ne veut pas dire pas de trade. Ça veut dire très attention. Du beau, du 5 étoiles. Et voilà. Merci à tous. Très bonne journée de trading. Et à très vite. Ciao.